Bah écoutez, c'est vrai que je suis élu depuis longtemps et on rencontre des trahisons un petit peu constamment en politique. Et les trahisons, elles peuvent être à plusieurs niveaux. Elles peuvent être au niveau des idées, hein, et je n'ai jamais transigé sur ce dossier-là, puisque avant d'être exclu, très officiellement, très institutionnellement, dans les bureaux politiques, j'ai combattu la nouvelle ligne que Le Pen voulait implanter au sein du Front. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein, pour moi, le combat politique, c'est un combat pour des idées, un combat pour un pays. Quand on s'engage sur ce dossier-là, si on trahit, on commet le crime de forfaiture. Bon, donc c'est quelque chose que j'ai toujours combattu. Et puis ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est la trahison humaine. Vous promettez quelque chose et puis vous ne le faites pas, en général, pour des intérêts pas seulement financiers ou autres en général. Là, on est dans les deux dossiers. On est dans les deux dossiers. C'est d'autant plus gravissime que le titre de gloire principal que je donnais à Marie-France, c'était la fidélité. Avec le père qu'elle a eu, qui a travaillé à nos côtés, qui avait plaidé sa cause d'ailleurs, je pensais que j'étais avec elle à l'abri de la trahison. Donc il y a une énorme déception morale, d'autant que dans le dossier qui nous interpelle, elle avait déjà un petit peu commencé la trahison idéologique, parce qu'elle avait refusé de se combattre pour la défense de la vie, qui est un des socles, hein, du combat pour le pays. Parce que il est bien évident que si on laisse détruire les enfants, eh bien, c'est la porte ouverte à l'invasion. Et c'est le cas. Il y a un parallèle total entre le nombre d'avortements et le nombre d'accueils de migrants. Il y a un parallèle total. Et le grand remplacement, maintenant, c'est plus une hypothèse, c'est une réalité qui frappe tous ceux qui veulent bien avoir les yeux ouverts. Hein, et on la voit bouger, hein, d'un jour sur l'autre, ça évolue. Donc, j'avais déjà été un peu heurté, et c'est vrai que le fait que Reconquête plaide pour l'union des droites est un des facteurs qui a fait que j'ai maintenu notre investiture dessus. Bien, il y en avait, dans cette investiture, elle s'engageait à continuer de financer la Ligue du Sud et Reconquête, parce que nous aurions partagé la Reconquête, sur la quotité disponible, sur la quotité qui dépend essentiellement du député, sachant que le reste allait tout à fait naturellement, hein, à Rassemblement National, avec l'étiquette Rassemblement National, ça va. Donc elle devait porter une double étiquette, or elle a totalement trahi la double étiquette Reconquête et Ligue du Sud. Ça c'est inexcusable, c'est, je pense, irréparable. Et alors, c'était réfléchi parce que ça fait des mois qu'on essaye de discuter avec elle pour mettre les choses à plat. Hein. C'était facile avant l'élection, elle disait oui à tout. Après l'élection, on ne l'a plus vue. Hein. Donc voilà, c'est une trahison franche et brutale qui détonne un peu dans toutes les trahisons que nous avons, et encore que, il faut dire qu'on a eu beaucoup de gens talentueux talentueux dans la trahison. Oui. C'est une insulte aux idées que l'on défend et aux gens qui les mettent en avant. On va lire à siéger avec la candidate du RN.
qui a d'ailleurs une attitude tout à fait compatible avec celle que le RN a, c'est-à-dire manque de tout. Je pense que Éric Zemmour a commis une petite erreur. Quand il a voulu faire l'union des droites, il a voulu qu'on fasse l'union des droites à travers les partis ou à travers les élus. Et je pense que ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut faire l'union des droites. Il faut faire l'union des droites comme nous l'avons fait à Orange, c'est-à-dire l'union des électeurs de bon sens. Et d'ailleurs, c'est même plus de droite, c'est des électeurs de bon sens. Et nous avons récupéré, récupéré des gens venus de la droite molle, même certains socialistes intelligents. Régulièrement, on élargit notre assise et on fait l'union du peuple en fin de compte. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire l'union des élus, parce qu'ils sont toujours plus ou moins pollués, mais l'union des électeurs. Parce qu'en fin de compte, c'est eux la cible. Et après, les gens de compétence nous rejoindront naturellement. Il y a eu une continuité dans le RN qui a fait battre mon épouse sur Bolène, alors que dans le même temps, elle ne présentait pas de candidat à Vaison parce qu'il ne fallait pas que la gauche passe. Donc il y a une continuité parfaite parce que nous, quand le RN dit des bêtises, et il en dit souvent, nous les dénonçons, ces bêtises, ces erreurs. Il est évident que quand Marine Le Pen dit que la République est islamo-compatible, c'est une erreur tactique et politique considérable, qui dénote bien que le RN n'est pas dans notre camp, et il n'est pas dans le camp du peuple, parce que le peuple souffre, lui, les gens du peuple qui vivent dans les HLM souffrent de l'attitude victorieuse des réfugiés qui font régner leurs lois. Et je pense qu'il y a deux problèmes qui sont clés. C'est le communautarisme. Le communautarisme, c'est une barrière criminelle. Si on casse la République française pour faire une république communautarisme, on détruit la France. Et on n'en est plus aujourd'hui au communautarisme, on en est au tribalisme. C'est-à-dire que dans les quartiers, ce n'est plus les accointances religieuses ou ethniques ou d'origine qui jouent, c'est la tribu, le quartier, un bout du quartier quelquefois. C'est la tribu. C'est-à-dire qu'on descend au niveau sociétal de plus en plus bas pour en arriver à une dissolution civilisationnelle totale. C'est dramatique ce que je dénonce et qui se développe. Et cela se fait avec le soutien tacite du Front ou du Rassemblement national. Et il est évident que là, il y a un problème clé et incontournable. L'objectif est clair, puisque quand on lui a demandé de le rencontrer avant ça. Ça fait 4 mois qu'on demande de la rencontrer, qu'on n'arrive pas à la rencontrer. Mais on l'a eu au bout du fil, on lui a expliqué qu'il y avait un casus belli total, c'était le non-versement de la quotité disponible, et au lieu de dire je vais voir Marine Le Pen, elle nous a dit mais voyez avec Marine Le Pen. D'accord. Donc elle n'existe pas. Dans la réalité, cette dame n'existe pas. D'accord. Politiquement, s'entend. Oui. Écoutez, moi j'ai eu la parole de Marie-France, j'ai eu les engagements de Marie-France. C'est à Marie-France que j'ai laissé mon poste pour lequel elle n'avait pas distribué un tract. Et c'est avec Marie-France que ce que nous avions mis en place du temps où j'étais député a continué à se faire. Donc il y a une rupture de parole et une rupture de réalisation. Tous les mois, on a une réunion des militants de la 4e, des adhérents de la 4e circonscription. Il y avait hier encore plus de monde que d'habitude, et je ne connais pas beaucoup de partis politiques, localistes comme nous ou nationaux comme les autres, qui régulièrement
réunissent une centaine de personnes, sans affiches, sans tract, sans orateur national, avec juste de brillants orateurs locaux. Hein, je connais aucune structure qui arrive à faire ça. Ouais. Donc, on leur a exposé le truc, et je dois dire que, ce qui est des événements, parce qu'il fallait tenir au courant, et je dois dire qu'il y a eu unanimité. Il n'a pas eu une personne, je me tourne vers Joseph, pas eu une personne qui a dit mais c'est dommage, etc. Il n'y a pas une, parce que d'abord, ils ont vu ce qu'elle a fait dans le passé. Hein. Alors par contre, c'est vrai qu'on peut m'accuser d'avoir eu le tort de lui redonner l'investiture. Ça, c'est vrai, c'est un reproche qui m'a un peu été fait par certains. Là, maintenant, cette année, en juin, ils m'ont dit, mais on t'avait dit que il fallait pas... Et vous avez un peu hésité quand même. J'ai un peu hésité. Et c'est vrai que la phase nationale qui prônait l'union des droites m'a incité à accepter qu'elle soit la seule candidate d'union des droites. Moyennant quoi, elle le trahit le lendemain de son élection. Donc, c'est vrai que j'ai commis une erreur. J'aurais dû refuser ça, de la cautionner. Elle aurait peut-être été élue, mais à ce moment-là, elle aurait été élue dans la noblesse, hein, si j'ose dire. Hein. Et on aurait vu si elle était élue, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas les candidats du Front qui, sur Orange, ont gagné les élections, c'est moi. Et d'ailleurs, je pense que si elle a autant travaillé depuis 6 ans à obtenir la candidature RN, c'est parce qu'elle avait peur de ne pas y arriver toute seule. Ah oui, s'il y a une dissolution, il y aura un candidat Ligue du Sud rassemblement, Reconquête. Le seul président de parti qui tienne un discours cohérent, c'est Éric Zemmour. Donc, il n'y a aucune raison que je sois déçu par le discours qu'il fait, par le discours officiel qu'il fait. J'ai écouté celui de dimanche avec beaucoup de plaisir. Si j'avais pu, on y serait allé, mais on avait du travail local, et le travail local prime sur le travail national. Donc, ils ne sont pas les mais on l'a écouté. On adhère totalement à ses dires. Et les choses à ce niveau-là sont extrêmement claires. Quant à son résultat, quand le Front National a commencé à présenter sa première présidentielle, son candidat fait 0,5%. Hein, et il a progressé très prudemment, jusqu'au moment où, ayant trahi ses idées fondamentales, il s'est normalisé et a été boosté par la doctrine renouvelée de Reconquête qui a été prêtée au Rassemblement national par les électeurs manquant de formation, et Dieu sait si je ne les critique pas en disant qu'ils manquent de formation, parce que si on veut avoir une analyse fine de la politique, ça demande un temps que l'électeur normal n'a pas. Hein. Donc, ils se sont laissés tromper, mais le résultat qu'a obtenu Éric est tout à fait remarquable. Pour la première candidature, il a fait combien 7. Il a fait 7%. C'est un score extrêmement honorable, et je gage que c'est un score de départ et non pas un score d'arrivée. Et c'est important ce que je dis, parce que ce qui compte, c'est pas le score, c'est les évolutions de score. Et il est bien évident qu'il sera important que lors des prochaines élections, le score s'améliore, parce que c'est cela qui sera le critère de l'avenir de Reconquête. Hein. Nous sommes des localistes qui existent et qui réussissent. Hein. Donc, on est un exemple pour beaucoup de gens formés politiquement. Bien sûr, hein, d'abord pour les gens formés politiquement. Mais c'est eux l'espoir du pays. Quand on rappelle que Marine a dit que la République était islamo-compatible, hein, si les électeurs qui ont voté pour elle s'étaient rappelé cette phrase-là, les 3/4 n'auraient pas voté pour elle. Et pourquoi le Front met autant d'énergie à essayer de nous éliminer? Ils
sont arrivés à faire battre ma femme à Bolène. Moi, je vous l'annonce aujourd'hui. Elle sera élue lors des prochaines élections. Municipal. Pourquoi? Parce que, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte ce qu'elle a fait et ce que fait la nouvelle équipe, qui a été élue grâce à l'appui du Rassemblement national. Oui. Quel est l'ennemi du bien, quel est l'ennemi du mal? Oui. L'ennemi du bien, c'est le mal, et l'ennemi du mal, c'est le bien. La doctrine que nous défendons et que nous mettons en évidence dans la gestion d'Orange, manifestement, elle est bonne. Hein? Donc, si la nôtre est bonne, mais manifestement, celle du front est mauvaise. Donc, manifestement, on emmouscaille beaucoup plus le front que les républicains ou que les macronistes. Parce qu'en fin de compte, elle s'entend bien avec Macron. Hein, elle fait tout pour qu'il soit pas battu, pour que le 49-3 n'entraîne pas trop de problèmes. Au vol, ce que je remarque, c'est que l'acceptation du 49-3 établit aujourd'hui l'inutilité des députés. Oui. Ils ne servent à rien aujourd'hui, les députés. Ils peuvent se plaindre de trop travailler, ils ne servent à rien. 49-3. Ça limite le temps de parole et en plus les votes sont acquis. Donc aujourd'hui, nous sommes sans députés.